obligés de se loger dans le parc privé. Et là, compte tenu de l'augmentation des loyers plus rapide que l'augmentation des revenus, on a une dégradation du pouvoir d'achat. Avec vous, Antoine Saint-Oyan, directeur de la Banque des Territoires. Alors, j'aime beaucoup ce que vous faites parce que vous êtes très offensif au sein de la société française, justement pour aider, pour justement avoir ces objectifs, puisque on va parler d'objectifs très ambitieux. Vous contribuez, je vous cite, à la construction de logements, de 650 000 logements abordables. Entendez-nous, les amis, d'ici 2030. C'est hyper ambitieux. Pourquoi un tel plan aujourd'hui ? On est confronté à une crise systémique, c'est ce qu'on se disait. Il faut une réponse systémique. Pour ça, il y a des besoins de construction significatifs et on va y contribuer au niveau de la Banque des Territoires. On a une responsabilité particulière à la Banque des Territoires parce que les Français nous ont confié leur livret A. Leur livret A, leur livret de développement solidaire, leur livret d'épargne populaire. Cet argent, on va le mobiliser pour la construction, pour construire des logements. Et comment on fait ? On commence par prêter de cet argent à des bailleurs sociaux à des taux qui sont très inférieurs aux taux que les bailleurs sociaux pourraient trouver sur le marché. Et donc, comme un logement, il se construit avec 80% de dette, parfois plus, 20% de fonds propres, si le coût de la dette est plus bas, ça permet de produire des logements moins chers et à la fin de mettre sur le marché des logements qui sont moins chers et qui sont accessibles pour les Français qui ont des difficultés à se loger. Alors, quand vous dites logement abordable, j'aimerais qu'on sache bien de quoi on parle. C'est quoi un logement abordable pour les Français ? Qu'est-ce qu'on appelle un logement abordable ? C'est un logement abordable qui est compatible avec le pouvoir d'achat, qui maîtrise des coûts de construction. Comment voilà, une partie importante, justement importante de votre stratégie repose également sur la transformation de l'existant. Bureaux, zones commerciales, friches. C'est pas évident de trouver son modèle économique. Alors effectivement, le logement abordable, c'est le logement social, le logement intermédiaire et les logements en accession à la propriété en bail réel solidaire, par exemple, qui permet... Et qui coûte moins cher que le logement, entre guillemets, privé. Libre, ce qu'on appelle libre ou privé. Voilà, ça coûte moins cher. Et donc ça, on veut l'augmenter fortement pour donner accès davantage au logement aux Français. Comment on fait ? Effectivement, tout à l'heure j'évoquais l'une des raisons de la crise, c'est que le foncier est devenu plus cher. Ah oui. Et donc, pour éviter d'avoir à acheter du foncier qui est devenu cher, effectivement, on peut utiliser finalement des friches, on peut utiliser du bâti existant pour le reconvertir et en faire de nouveaux logements. Et ça, effectivement, on peut acquérir ce type de bâti existant, le transformer, le financer avec des prêts très long terme, parce que notre autre particularité à la Banque des Territoires, c'est qu'on prête jusqu'à 80 ans. Alors, en l'occurrence, la moyenne de nos prêts est plutôt autour de 35 ans. Mais on sait faire des opérations très longues. Sur du temps très long. Oui. Sur du temps très long, et avec des taux d'intérêt qui n'augmentent pas avec la maturité. C'est-à-dire qu'on prête le même taux pour un prêt à 20 ans que pour un prêt à 50 ans. Et ça, c'est qu'en France, ça repose en fait sur le principe du livret A. Bien sûr, oui. C'est le fameux livret A. Ce livret A, il ne dort pas sur les comptes de la Caisse des dépôts. Il est utilisé pour prêter à très long terme, notamment à des bailleurs sociaux, à des projets pour le logement, à des taux qui sont avantageux. Antoine Saint-Oyan, c'est comme ça que le logement social français s'est construit. C'est comme ça qu'il s'est construit et c'est comme ça qu'il continue de jouer un rôle majeur aujourd'hui. Parce que l'année dernière, vous l'avez dit, la construction libre privée s'est écroulée. Et le logement social, lui, a plutôt augmenté la construction de logements sociaux. Et donc, on est arrivé à une situation dans laquelle on avait environ 125 000 logements sociaux et intermédiaires et 125 000 logements privés. Environ la moitié des logements construits en 2025, c'était du social et de l'intermédiaire. Donc, il joue un rôle, entre guillemets, contracyclique. On continue de le soutenir fortement. Absolument. Mais en plus de ça, il faut des modèles qui permettent de donner accès à la propriété. C'est pour ça qu'on soutient également le bail réel solidaire, qui, lui, se développe également assez vite et qu'on veut essayer de pousser encore plus avec des financements moins chers qui permettent de donner accès à ce type de logement. Vous avez un ancrage, et c'est même une paraphrase, c'est très dans les territoires, très territorialisé. Vous voulez développer également davantage le logement étudiant. Pourquoi pour vous c'est une priorité ?
C'est une priorité parce que c'est une question d'égalité des chances pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a 11% des étudiants qui peuvent avoir accès à un logement étudiant. 11% seulement. Et on sait que 17% des jeunes abandonnent leurs études pour des raisons d'absence de capacité à financer leur logement. Donc pour nous, c'est un problème d'égalité des chances. Et c'est pour ça que on a souhaité l'année dernière augmenter très fortement la construction de logements étudiants. Plus 75 000 logements étudiants à horizon 2030. Aujourd'hui, on est à 300 000 en France. Ça veut dire plus 20% dans une période de 5 ans. Donc c'est atteignable, selon vous. Et on pense que c'est atteignable. Alors comment c'est atteignable ? C'est atteignable parce que on mobilise des financements, effectivement, qui sont les financements du livret A pour cette cause-là, et qui permettent de baisser le coût de construction de ces logements étudiants pour les bailleurs sociaux, parce que on veut également mobiliser le foncier des universités. On sait qu'aujourd'hui, les universités sont parmi les plus grands propriétaires fonciers dans les régions, avec les hôpitaux, en gros, et la SNCF. La SNCF, mais moins que les universités. Oui, et souvent, c'est des vastes terrains. Des terrains souvent vastes et souvent pas très utilisés. Donc, sous-utilisés, et aujourd'hui, on a un problème de disponibilité du foncier. Donc, mettre à disposition ce foncier pour pouvoir construire des résidences étudiantes sur ces terrains-là. C'est ultra adapté. Et donc faire des partenariats. On a fait des partenariats avec les universités, avec l'université de Bordeaux, avec l'université de Clermont-Ferrand. Donc on signe de ce type de convention pour accélérer la construction de logements étudiants. Alors justement, vous évoquez également les copropriétés fragiles sur la rénovation, un vrai sujet, et ça c'est vraiment le sujet du jour. Le logement de demain passera davantage par la transformation que par le neuf. Finalement, pour les Français qui nous écoutent, est-ce que tout ça va changer leur quotidien dans leur projet ? Est-ce que la vision multipolaire que vous avez, parce que ce que j'entends, vous me dites, c'est que vous vous inscrivez sur un temps long, donc un temps structurant pour pouvoir transformer durablement le logement dans notre pays. Oui, notre souhait, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des Français, donc en donnant accès à du logement social ou à du logement intermédiaire à un plus grand nombre de Français, et par ailleurs à l'accession à la propriété pour ceux qui le souhaitent. De ce point de vue-là, ce qui peut changer pour les Français, c'est finalement d'examiner ce type de nouveau modèle de propriété dans lequel les Français peuvent être effectivement propriétaires de leur logement pendant une période de temps donnée, avoir effectivement l'usufruit de ce logement et bénéficier finalement de tiers financement pour pouvoir bénéficier de ces usufruits, ne pas être un simple locataire. Et alors l'usufruit pour les auditeurs, parce que c'est vrai que c'est un thème un peu barbare. Ils sont chez eux, personne ne peut leur dire demain qu'ils peuvent partir parce que c'est leur logement. Simplement, ils ne sont pas pleinement propriétaires et c'est ça qui fait que à la fin, ils peuvent soit faire le choix d'acquérir la pleine propriété, soit faire le choix de déménager, d'aller ailleurs, etc. Mais ils sont vraiment propriétaires de ce logement. Une occupation temporaire un peu à l'instar de ce que font les pays anglo-saxons. Merci Antoine Satoyan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Banque des Territoires. Restez avec nous. Si vous voulez bien, on a une question à la fin, une question d'actualité, parce que grâce à notre super journaliste, on a eu un scoop sur... Moi, c'est plus un scoop, non. Voilà, mais maintenant c'est plus un scoop, alors justement. Voilà, très en forme. Merci en tout cas à toutes et à tous. Restez avec nous. Il est temps maintenant de parler d'un sujet majeur, la qualité de l'air dans le logement en période de chaleur. On sait de quoi on parle.